Seigneur, tu es Dieu. Je ne suis qu'un instrument ce matin. Père éternel, dispose nos cœurs à t'écouter, notre Dieu. À toi toute la gloire pour ce culte de ce matin, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. S'agissant du maître qui est parti en voyage, la Bible déclare que longtemps après, il revint de son voyage et fit rendre compte à ses serviteurs. Il est aussi écrit que Jésus, qui est remonté au ciel après sa résurrection d'entre les morts, revient bientôt sur cette terre pour rendre à ceux qui ont reçu la mission d'être témoins, pour rendre à chacun selon son œuvre. Parce que lui-même, il a dit dans Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Amen. Mais la question que nous voulons nous poser, quand Jésus reviendra, me trouvera-t-il les mains vides ou les mains pleines? Ce matin, nous voulons parler du bon et fidèle témoin de Jésus, surtout en ce moment de réveil. Alors, sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Ceux qui courent dans le stade, premièrement, ils courent vite. Courir vite sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela nous enseigne en ce moment de réveil? Sur le plan spirituel, surtout à ce temps de réveil, chaque témoin doit savoir qu'il n'a plus de temps à perdre, qu'il n'a plus d'occasion favorable à attendre pour être un gagneur d'âme. C'est plus que jamais le temps de témoigner de Christ et le temps de proclamer des messages christocentrés, des messages qui sauvent. Je vais rapidement dire un petit mot. Les messages christocentrés, c'est des messages qui ne parlent essentiellement que de Jésus. Lorsque moi je témoigne, que je témoigne à ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui est Jésus pour tous les humains. Et que je témoigne, qu'est-ce que Jésus a fait dans ma propre vie. Amen. Deuxièmement, ceux qui courent dans le stade courent tous. Alors permettez-moi ce matin de parler à chaque catégorie de personnes qui est là. Je voudrais d'abord parler à toi qui viens d'être converti. Sache que même si tu viens d'être converti, Jésus te veut comme son témoin. C'est le commandement qu'il a laissé avant de partir. Alors comment dois-tu faire? Puisque Jésus, toi nouveau converti, te veut comme son témoin. Alors tu dois agir comme Saul de Tarse. Saul de Tarse était un persécuteur de l'Église. Mais Saul de Tarse, aussitôt qu'il a rencontré Jésus, aussitôt qu'il s'est converti, il a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a reçu son baptême d'eau. Et la Bible dit, aussitôt
il se mit à prêcher dans les synagogues de Damas en disant que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Vous trouverez cela dans Acte 9, verset 20. N'attends pas de passer des années dans l'église avant de parler de Jésus. Ne dis pas parce que je viens d'être converti. Non. Toi aussi, Jésus a besoin de toi, comme son témoin. Je voudrais ensuite parler à ceux qui ne sont dans cette église ni pasteurs, ni d'épée, ni anciens, ni diacres, ni un quelconque autre responsable dans l'église. Ne dis pas, bon, moi je ne suis rien. N'oublie pas, mon frère, que même sans responsabilité quelconque, l'ordre suprême te concerne. Amen. L'ordre suprême te concerne d'autant plus que dimanche dernier, pendant notre culte d'intercession, nous avons tous prié ici en disant « Seigneur, suscite une armée de témoins ». Cette armée de témoins n'est composée que de toi, que de moi, quel que soit le temps que tu as mis à l'église ou quelle que soit la position que tu occupes à l'église. Amen. L'armée dont le Seigneur a besoin maintenant, nous le lui avons demandé dimanche dernier, elle est composée de nous tous, autant que nous sommes là ce matin. Amen. Je voudrais enfin m'adresser à quiconque est responsable à l'un ou à l'autre niveau de l'Église. Tu es pasteur, tu es d'épée, tu es ancien, tu es diacre, tu es responsable des hommes, des femmes, des jeunes, de tout ça, tu es responsable quelque part. Dieu s'adresse à toi ce matin en ces termes. Dieu dit dans 1 Pierre 5, versets 2 à 4, aux responsables que nous sommes. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Voilà, je crois que je me suis adressé à toutes les catégories ce matin ici présentes. Les nouveaux, les anciens, les responsables. Nous sommes tous appelés à être une armée de témoins de Jésus en ces temps de réveil. Que personne ne dorme encore. Si tu traînais les pas avant, maintenant nous sommes à l'heure du réveil. Lève-toi et parle de Jésus. Troisièmement, je voudrais parler que tous ceux qui courent sur le stade courent pour atteindre un but. Ils courent pour arriver à la ligne d'arrivée. Ce matin, que chacun d'entre nous se rappelle que nous sommes sauvés pour entrer au ciel et vivre éternellement avec Jésus. Comme l'apôtre Paul, que chacun de nous combatte le bon combat. Que chacun de nous garde la foi et que chacun de nous achève sa course ici-bas en ayant ses mains pleines d'âme,
gagner au Seigneur. Amen. Nous ne sommes pas sauvés simplement pour être responsables dans l'église ou simplement pour être un chrétien qui est assidu, qui chante, qui prie. Nous sommes sauvés parce que nous devons entrer dans la cité céleste. Et les conditions, nous les connaissons. Être soumis et obéissant, travailler pour le Maître, garder la foi. Ainsi, lorsque nous serons au soir de notre vie, nous pouvons, comme Paul, conseiller aux jeunes, moi, j'ai achevé ma course, maintenant, la couronne de justice m'est réservée. En quatrième position, que ceux qui courent dans le stade courent après s'être imposés toute espèce d'abstinence. Qu'est-ce que cela veut nous enseigner sur le plan spirituel? C'est-à-dire que de la même manière que l'abstinence est une condition sine qua non pour le coureur qui veut remporter le prix, de la même manière, la plénitude du Saint-Esprit est aussi dans la vie du témoin une condition sine qua non pour remplir efficacement sa mission. Amen. Nous ne remplissons la mission de gagner les âmes que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit. Lorsque nous allons dans la mission sans avoir accompli cette première condition sine qua non, nous n'aurons pas travaillé efficacement. Rappelons-nous que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il t'équipe. Il t'équipe parce qu'il te donne des charismes particuliers. Il te donne la situation d'un homme extraordinaire. Parce que l'homme ordinaire ne peut pas faire celui qui est rempli de l'Esprit, doté des dons particuliers de l'Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, non seulement il nous donne à chacun, selon ce qu'il peut gérer, parce que, rappelez-vous, par rapport au maître dont j'ai parlé avant, que le maître avait donné à chacun 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. Il y a 2 qui ont géré comme il faut, mais il y a un qui n'a pas su gérer. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun qui a des dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est fait pour le bien de la communauté et pour l'avancement de l'œuvre. Quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, il nous équipe aussi en armes spirituelles. Parce que aller prendre une âme qui est la propriété de Satan pour la mener à Jésus, ce n'est pas facile. Hein? On nous raconte même que si un homme veut aller piller la maison d'un autre homme, il faut qu'il soit plus fort que lui, qu'il le lie d'abord, avant de piller sa maison. Donc, nous avons des armes efficaces, puissantes, non pas pour lutter contre les humains comme nous, mais nous avons des armes qui nous permettent de lutter contre les dominations, les principautés, les puissances qui sont entre le ciel et la terre. Il faut que nous ayons ça. C'est pourquoi toi, ce matin, qui n'as peut-être pas encore fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, aie soif, sois comme une biche altérée qui soupire après ce baptême, après cette plénitude de l'Esprit de Dieu en toi. Nous devons savoir, puisque à nous, les responsables, Dieu a dit, soyez les modèles du troupeau. Nous devons savoir que l'Esprit de Dieu donne à l'homme
la capacité de vivre selon le fruit de l'esprit, qui a 9 tranches. Vous les lirez dans Galates 5. Mais la première, c'est l'amour. Si on n'a pas l'amour, on peut tout faire. On est comme une cymbale qui retentit. Nous voulons, parce que c'est le temps où nous devons courir, où nous devons faire mieux que par le passé. Frères et sœurs, nous sommes au temps du réveil. Le réveil doit être marqué par des choses différentes que par le passé. Et l'une de ces choses différentes, c'est la conquête du monde extérieur. Amen. Il faut que nous allions en conquête du monde extérieur. Quels que soient les temps, quels que soient les moments. Parce que les âmes que nous gagnons pour Jésus, en dehors de la couronne de justice qui nous est donnée, c'est notre couronne de gloire. Vous savez, quand Paul écrivait aux Thessaloniciens, il disait, pour terminer son discours, « Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Vous trouverez ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 20. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais que tu saches que les temps ont changé, que le temps nous oblige à être, plus que par le passé, ceux qui appartiennent à l'armée des témoins de Jésus. Nous l'avons demandé. Quand tu le demandais dimanche dernier, tu pensais que les gens de cette armée-là, c'est le frère et c'est la sœur à côté? Non. Quand tu le demandais, tu devais savoir que cette armée, c'est d'abord moi, avant d'être le frère et la sœur. Cette armée, c'est nous tous. Alléluia. Mais je voudrais, frères et sœurs, ce matin, que pendant ce temps de réveil, le Dieu saint, le Dieu d'amour, de miséricorde et de paix, nous sanctifie lui-même, tout entier, afin que notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, car il revient bientôt. Amen. Que le Dieu saint, qui a promis dans Matthieu 28 qu'il sera toujours avec nous, qu'il soit toujours avec nous dans le combat d'arracher les âmes à Satan et à ses démons, pour les faire passer de la mort à la vie, les faire passer des ténèbres profondes à la lumière en Christ. C'est un combat. Que le Dieu saint nous trouve, quand Jésus va revenir, que Jésus nous trouve, chacun avec des mains pleines. Parce que ce sont ces mains pleines qui nous ajouteront à la couronne de justice la couronne de gloire. Tu as un grand travail. D'abord, pour toi-même. Vivre dans la sanctification sans laquelle il est impossible de voir ce Dieu-là. Tu as un grand travail d'annoncer à ceux qui ne connaissent pas Jésus que Jésus les aime, que Jésus le veut pour eux. Si tu fais ainsi, tu es le bon et le fidèle serviteur, le fidèle témoin de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, un message bref, mais un message qui part des choses naturelles pour nous enseigner sur les réalités spirituelles. Que le Dieu des cieux nous aide. Que le Dieu des cieux fasse de toi, fasse de moi,
un soldat. Nous chantons souvent dans nos églises, dans tes milices, il faut que tu me retrouves. Que celui que Jésus va retrouver dans ses milices, parce que son retour est proche, que ce soit toi, que ce soit moi. Amen. Qu'on ne dise pas, oh, mais on avait engagé le frère Gado comme général dans notre armée là, mais il est où? Non. Que le général soit présent. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Job, on nous dit, regarde les oiseaux du ciel, ils t'apprendront quelque chose. Et pour ceux qui vont en Europe, ils connaissent la migration des oiseaux qui partent d'un coin à un autre pour hiverner. Et il y a les oiseaux qu'on appelle les oies qui semblent être des oiseaux un peu maboules, mais non. L'oiseau qu'on appelle l'oie sont chacun dans un groupe. Il y a un groupe qui vient hiverner spécialement au sud de la France. Ils partent d'où? Ils partent de l'Amérique du Nord et ils prennent l'envol. Avant de prendre l'envol, comment font-ils? Ils se gavent de nourriture parce que ceux qui ont créé les avions de grande ligne ont regardé les oies. Parce que quand l'oie quitte l'Amérique du Nord, il doit arriver au sud de la France pour passer son hiver. Il ne se trompe pas de direction. Il ne s'arrête pas. Il continue malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré tout. Il continue. Et il ne s'arrête que lorsqu'il est arrivé. Qu'il en soit ainsi pour toi, mon frère. Qu'il en soit ainsi pour moi. Que nous n'oublions pas notre point de chute final, qui est la cité de Dieu. Amen. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom pour le conseil de ce matin, Seigneur. Toi qui veux que chacun soit présent dans tes milices, toi qui veux que chacun termine sa course dans la foi et avec les mains pleines. Oh, à toi la gloire, notre Dieu, à toi la reconnaissance de nos cœurs, parce que tu nous aides dans ce sens. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin des temps, Seigneur. Et les moments, oh Dieu, qui se présentent devant nous, nous obligent, Père éternel, à accélérer, Seigneur, dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.